Dieu, elle a une puissance de vie. Elle est tellement parfaite et nous tellement imparfaits que je me dis, si je dis, entre guillemets, une bêtise là maintenant, et que la personne qui a entendu ça ne revient pas demain matin, demain quand je vais rectifier, elle sera déjà partie avec ça, elle va dire, le pasteur a dit ça. Donc ça me stresse. Et la deuxième chose, votre pasteur la connaît, d'ailleurs il rigole déjà à cause de ça, je suis capable de dire des dingueries, mais vraiment, à faire rigoler les gens ou à énerver les gens. Donc comme elle est là, elle est venue, des fois on réagit plus tard, c'est vrai. Mais comme elle est en face de moi, elle est vraiment en face, elle est tout près, donc voilà. Je vais éviter qu'elle se lève pour me dire... Mais dans tous les cas, on est en famille et moi je bénis Dieu. À chaque fois qu'il y a un pasteur qui est assez fou pour m'inviter, moi je dis, il faut que j'honore sa folie. Il faut que j'y aille, comme ça, il va réaliser qu'il a fait une folie et que cette folie-là, c'est la sagesse de Dieu. Je vais commencer déjà comme on est en famille. Le pasteur, il a eu la sagesse ou la folie, on saura à la fin, de ne pas me donner un horaire en fait. Il m'a juste dit quand est-ce qu'on vient commencer la réunion, il ne m'a pas dit quand est-ce que ça se termine, et il ne m'a pas dit combien de temps je vais prêcher. Donc, comme moi j'ai pitié de vous, que je voudrais vraiment que chacun de vous revienne demain matin, si vous voyez que vous avez obtenu ce que vous étiez venu chercher, que Dieu vous a assez parlé, et que moi je continue de parler quand même, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de problème. Je ne vous en voudrais pas. Mais par contre, revenez juste demain. Voilà, demain revenez. Donc si par exemple... Je peux te laisser les clés. Tu as les clés de toute façon, chérie. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai, hein, si tu es fatigué, tu peux partir. Moi, ça ne me gêne pas. Ça va me donner juste une indication que pour toi, tu as reçu ce que tu étais venu chercher. Maintenant, pour les autres, si tu as quelque chose que tu n'as pas compris pendant que je parlais, ou quelque chose qui t'a dérangé, sois vraiment libre. Hein. On n'est pas en mode je ne suis pas monté. C'est pour dire, on est vraiment entre nous. Tu lèves la main, tu dis, pasteur, là, je n'ai pas compris, ou là, je ne suis pas d'accord. Je sais qu'il y en a qui sont là, qui me regardent, et ça brûle sur leurs lèvres. Ils disent, pasteur, je t'ai vu à MLK, je t'ai vu à France 2, envoyé spécial. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Eh ben non. Eh ben non, je ne veux rien dire. Pourquoi je ne veux rien dire? Parce qu'il y a eu un communiqué officiel du CNEF, du Conseil national des évangéliques de France. Il y a eu un communiqué officiel des Assemblées de Dieu de France. Il y a eu aussi un communiqué de presse de MLK. Donc finalement, je me dis, je ne vais pas venir rajouter à ce que vous saviez déjà. Je crois que beaucoup d'entre vous, avant de regarder le reportage, vous saviez déjà ce que vous alliez entendre, n'est-ce pas? Vous n'alliez pas entendre que France 2 dise que gloire à Dieu, il y a des gens qui se font baptiser, gloire à Dieu, il y a des vies qui sont transformées, gloire à Dieu, à Gisors, ils ont changé de bâtiment, ils sont dans un bâtiment plus grand que celui de la gare, gloire à Dieu, avant d'aller à la fac, elle se demandait si elle allait avoir des amies chrétiennes, et là elle a des amies chrétiennes. Là, tout à l'heure, quand tu as parlé, il y a eu plein de sigles, là, AGGSP, tout ça, machin. Je ne comprenais rien de ce que tu disais. Mais ma fille, elle parle le même langage que toi. Elle passe le bac, elle parle des mêmes trucs, là, AGGSP, pataka. Je dis, oh, ok. Merci. Mais tu sais, dès que j'aurais fini de prêcher, j'aurais oublié tout ça. Puisque ma fille, ça fait 3 ans qu'elle me parle le même langage. À chaque fois, je redemande, c'est quoi? Voilà. Mais Dieu est bon, il est bon avec nous. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, nous tous ici, qui a prévu dans son plan d'avenir? Vous savez, chacun a son plan d'avenir. Elles sont à la fac. J'ai vu tout à l'heure, toi, tu chantais, tout ça, donc il y a des aspirations dans ton cœur. Je sais que du côté de Patrice, ils se sont préparés, ils ont dit, nous, on va les emmener vers là-bas avec les chants, tout ça. Donc ça, c'est... Et puis, maman pasteur, elle a des plans pour ses garçons, tout ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, vous qui êtes là, qui m'écoutez, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes là. Est-ce que quelqu'un ici a prévu dans ses plans
il s'est dit, tiens, ce serait bien que je fasse ça. Est-ce que quelqu'un a prévu d'aller en enfer? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le plan c'est de dire, moi j'aimerais bien, ce serait une destination, ouais, ce serait pas mal. Non, personne, ça me va, ok, c'est bien. Mais par contre, suivant les choix qu'on fait jusque-là, ou les choix qu'on va faire demain, certains d'entre nous, on pourrait y aller. Est-ce qu'on est ok avec ça? Pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire peur à quelqu'un, c'est juste dire, c'est à nous de faire notre choix maintenant et de notre vivant. C'est à nous de nous positionner. Parce que suivant notre positionnement, on va... Par exemple, moi à 23 ans, j'ai dit oui à la dame qui est là. Au bout de, je sais pas, 18 ans, je vais voir Lys et Emma, je leur dis, vous savez, franchement, moi je me pose des questions. Est-ce que je serais capable de tenir toutes les années du mariage là, long comme ça? Fallait y réfléchir avant. Maintenant, tu as déjà dit oui à la personne. Tu as déjà oui à la mairie. Tu as déjà oui à l'église là-bas. On a fait la belle cérémonie là. Vous savez, ouf, Jésus. C'est à nous de nous positionner en disant, Seigneur, moi je veux marcher avec toi, je veux avancer avec toi. Pourquoi je parle de ça? Parce que par rapport à la famille, ça a une incidence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans notre famille qui ont pris une position. Si cette position n'est pas révisée, ils vont avoir des problèmes. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a une addiction au jeu d'argent, vous savez qu'il va finir par se ruiner, il va finir endetté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer ses dettes. Il faut lui ouvrir les yeux pour qu'il se fasse aider et qu'il arrête de jouer. Si vous connaissez quelqu'un qui aime trop manger la viande rouge, vous savez qu'un jour ou l'autre, il va avoir la goutte. Donc vous commencez par lui dire, écoute, un peu de légumes quand même. Un peu d'eau pour nous, des choses comme ça. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu as parlé Guadeloupe, Martinique. Je dis, mais il y a le Congo aussi. On est là. En plus, on est en train de coloniser le monde. En tout cas, on chante en lingala partout, dans l'église. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pas quand des Congolais chantent en lingala. Si des Congolais chantent en lingala, c'est à la gloire du Congo. Et ça, c'est pas intéressant en fait. Hein. Mais si un Danois chante en lingala, c'est à la gloire de Dieu. Si une église chante en danois, c'est à la gloire de Dieu. C'est ça l'église de Jésus. Amen. Maintenant, moi je suis parti dans 1 Samuel chapitre 1er. Et dans ce chapitre 1er, on voit l'histoire de Anne, qui va devenir plus tard la maman de Samuel. Et en s'inspirant de cette histoire, dans le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, on voudrait qu'avec l'histoire de Anne, on puisse recevoir quelque chose pour nous-mêmes, mais qu'on puisse recevoir quelque chose aussi pour nos familles, pour notre famille. Puisque le séminaire, c'est autour de la famille. Donc ce matin, on était avec quelques responsables de l'église. Il y en a qui étaient là, qui sont revenus aussi ce soir. Il y en a d'autres qui seront là demain. Il y en a certains parce que avec le travail, tout ça, ils n'ont pas pu venir. Mais on a parlé de cette histoire de Anne, où on s'est posé la question de savoir comment on peut accompagner l'Église dans sa croissance, mais que cette croissance puisse concerner toute la famille. C'est-à-dire depuis les tout petits, les nourrissons, jusqu'aux adultes. Comment l'Église peut aller vers la croissance. Parce que si on ne prend pas soin des tout petits, ils seront là, ils vont commencer à pleurer pendant la prédication, et il y a des gens qui vont dire, mais faites taire ces enfants, ils font trop de bruit. Ou alors s'il y a des tout petits qui sont en train de jouer, à passer sous les chaises là, j'espère que ce n'était pas votre cas, hein, que vous n'étiez pas en train de jouer sous les chaises là. Mais moi quand je voyais ça dans l'église où on était avec Françoise, moi j'étais content. Je sais que certains ça les énervait, mais moi j'étais heureux. Pourquoi? Parce qu'on est à l'église, pas au cimetière. Au cimetière, franchement, tu vas sur la tombe de quelqu'un, tu lui dis, depuis De Gaulle, il n'y a pas eu un homme aussi grand que toi. Le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va te dire, merci, personne ne m'a jamais dit ça. Et si tu viens, tu lui dis, franchement, tu étais une vraie crotte.
vécu n'importe comment. Il va se lever, il va te dire non, c'est pas vrai. L'église, parce qu'il y a des gens vivants dans l'église. C'est comme ça qu'on se frappe. Amen. Mais je ne suis pas d'accord, pasteur, ce chant-là, moi je le voulais. Je voulais comprendre l'autre chant encore. La louange, ils ont prévu ces chants-là, c'est tout. Toi, tu le chanteras un autre jour. Ou tu vas chanter dans ta voiture tout à l'heure, quand tu vas rentrer. Amen. C'est ça l'église. Mais nous, ce soir, on va aller plus loin. Le thème que je voudrais partager avec vous, et tout à l'heure, on aura un temps d'échange, questions si vous voulez, c'est qu'on puisse réaliser ensemble que l'histoire de Anne nous parle, l'histoire de Samuel nous parle, parce que quelque part, Dieu entend les douleurs de nos familles. Quand nous souffrons dans nos familles, Dieu entend ce qui se passe. Venez avec moi 1 Samuel chapitre 1er et au verset 1er. Ah, merci, merci mon pasteur. Vous voyez, hein, le plus grand c'est le serviteur. Les grands par la taille et par le cœur. Hein. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsoafim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes. Là, déjà, l'histoire, elle commence... voilà. On reviendra là-dessus. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour aller adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, donc Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc elle l'a titillé pour qu'elle puisse se tourner contre Dieu, parler contre Dieu, etc., se rebeller. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, il y a des hommes ici, des hommes mariés, les hommes en matière de consolation, en matière de compréhension, on est en low bat. C'est très compliqué. Et on a des choses à apprendre. Et moi, le premier, je continue d'apprendre. Parce que c'est vrai, tu as dit, on a 23 ans de mariage, mais jusqu'aujourd'hui, l'encyclopédie de la femme, je n'ai pas fini de lire. J'apprends toujours. Elkana répond, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que de 10 fils? Vous savez, il y a des gens, ils sont vraiment sortis de la cuisse de Jupiter, comme dit l'expression. Ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Le gars, il dit, mais moi là, pour toi, j'ai plus de valeur que si tu avais 10 enfants. On y reviendra. Le gars, il est trop fort. Anne se leva. Vous voyez que la Bible est tellement sage que Anne, elle ne lui répond pas à ce sujet-là. Elle ne répond pas. Elle ne lui dit pas, oui chérie, c'est vrai, tu veux... Elle ne lui dit pas, non mais chérie, pour qui tu te prends? Anne se leva tout juste après qu'on ait bu et mangé à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne priait l'Éternel et versait des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils,
je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Là encore, voilà comment on arrange la situation de cette femme. Il lui dit, femme, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson énivante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Comment est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Et comment est-ce que tu en parles? Cette femme dit, jusqu'ici, vous lisez ce passage qui est fort, le verset 16, la partie C, si on découpe en 3. Elle dit, jusqu'ici, c'est ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler. Tellement la souffrance était grande. Faisons ensemble un constat de ce qu'on vient de lire là. La situation, on la regarde un petit peu. En faisant le constat, on va voir comment Anne a pu trouver de l'espérance. Et on verra, après avoir compris l'espérance, comment Anne l'a trouvée. On va mettre ça en application dans nos propres vies aujourd'hui et dans nos familles. Et ensuite, on va clôturer certainement avec quelques questions et on va prier. Vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça? De toute façon, j'ai prévu de faire comme ça. Je n'ai pas besoin que tu me dises oui. Premier constat d'abord. Premier constat, c'est une famille dysfonctionnelle. La famille ne fonctionne pas comme il faut. Et j'aimerais vous dire, en prenant l'histoire de Anne, c'est comme si chacun d'entre nous, on pourrait transporter cette histoire en 2025, ici en France et ici à Gisors et dans chacune des villes que nous avons connues. On vit et on voit des familles qui sont dysfonctionnelles. Juste pour vous donner quelques mots de mon témoignage, peut-être en 2-3 minutes pour ne pas aller en profondeur sur mon témoignage. Moi, j'ai vécu, je peux dire, 3 étapes dans ma vie. La première étape, j'ai vécu une enfance jusqu'à l'adolescence heureuse. Mais vraiment, je ne peux pas dire que j'avais des problèmes particuliers. Ça allait bien à la maison, on me disait que j'étais beau, on me disait que j'étais sage, on me disait qu'on était content de moi. Franchement, de la part de mes parents, c'était juste OK. J'avais tout ce dont j'avais besoin. On m'a appris la frustration. Il dit, à Noël, moi je veux ça. Et mon père me disait, non, tu l'auras pas. Je dis, mais pourquoi je l'aurai pas? Il dit, parce que tu dois apprendre que tu peux pas tout avoir dans la vie. Je dis, mais c'est pas possible. Lui, il l'a eu. Il dit, mais lui, c'est lui qui l'aura. Et c'est lui qui l'a. Je dis, bon, OK, ça va. Et maman, à Noël, elle nous apprenait aussi. Elle dit, voilà, moi je voulais... J'étais pas converti, hein, donc mettez la parenthèse. Je dis, pourquoi lui il a eu un camion de pompiers? Ce copain-là, Thierry. Ben, moi j'aurais 2 camions de pompiers. Donc dans ma liste pour Noël, je demande 2 camions de pompiers. Et maman, elle me donne un camion de pompiers. Et je dis, mais franchement, c'est pas juste. Et un jour avec ma sœur, alors que moi j'avais 11 ans, donc elle avait 4 ans de moi, elle avait 7 ans. On a découvert qu'en réalité, faites attention à ce que vous dites aux enfants, on a remarqué que Père Noël, c'était maman. C'est elle qui achetait les cadeaux. Et la nuit quand elle dormait, c'est elle qui emballait les cadeaux. Et la nuit quand on dormait, c'est elle qui allait mettre les cadeaux sous le sapin avec les prénoms, tout ça, etc. Quand on a compris ce business-là, on s'est dit, on va lui faire une blague à maman. Elle ne va jamais oublier notre blague. Vous savez quoi? Nous-mêmes, on n'a jamais oublié notre blague. Comme on a découvert la cachette de Mère Noël, on est allé chercher tous les cadeaux de Mère Noël. On les a juste... Vous savez quand vous faites transférer fichier. Voilà, nous on avait compris ça à l'époque. On n'a pas transféré le fichier, mais on a transféré les cadeaux quelque part.
Ceux qui sont congolais, ils savent qu'au Congo, le 6 décembre, il y a la Saint-Nicolas, puisqu'on est colonisé par les Belges. Donc il y a des cadeaux déjà à la Saint-Nicolas. Et il y a les cadeaux aussi à Noël. Donc nous, entre la Saint-Nicolas, entre le 6 décembre et Noël, on a transféré les cadeaux. Et là, madame, notre mère qui voulait emballer les cadeaux, elle ne trouve plus les cadeaux. Donc, les deux domestiques qui étaient là, ils ont pris cher parce que on les a soupçonnés d'avoir volé les cadeaux, tout ça, etc., etc. Donc, c'était chaud pour tout le monde à la maison. Et puis, à un moment donné, quand ça vient à nous, tu sais, quand tu as fait quelque chose, que ta conscience n'est pas tranquille, que ton cœur il bat à 208 km/h et que tes yeux ils commencent à clignoter comme ça, on voit tout de suite que c'est toi. On nous a secoués, le sang a circulé très vite. On n'a pas oublié qu'il fallait plus transférer les cadeaux. Bref, c'est l'enfance que j'ai eue. Et à l'adolescence, les choses ont basculé. Les choses ont basculé parce que à l'adolescence, j'ai découvert que mon père avait une liaison, mon père avait une maîtresse, et que ça durait, et j'ai eu de la détestation pour mon père, mais vraiment. Et je voulais lui faire du mal. Et tellement j'étais déçu, j'ai dit jamais plus, je ne vais aimer quelqu'un parce qu'il serait capable de me trahir comme papa m'a trahi. Je ne vais pas aimer les adultes parce qu'ils vont me trahir comme papa m'a trahi. Et comment faire en sorte que quelqu'un ne te trahisse pas? Je te laisse juste réfléchir dans ta tête, mais moi j'avais trouvé un moyen. C'est qu'en fait, il fallait que je me fasse détester des gens pour que jamais ils ne s'attachent à moi. Et comme ça, j'avais jamais de trahison. Donc il y a des gens, ils m'ont ramené à la maison et au moment de redémarrer, ils se sont rendus compte que j'avais crevé les pneus et ils me disent, mais pourquoi? Moi je te ramène chez toi. Pourquoi tu as crevé mes pneus? Et je lui dis, mais si tu continues de me parler, c'est toi à qui je veux faire du mal. Voilà. Ça, c'est la première partie de ma vie. Et cette partie-là, elle a commencé à générer beaucoup de violence en moi. Et cette violence-là, au début, je la contrôlais. J'étais content parce que je la contrôlais. Et à un moment donné, elle a commencé à m'échapper. Parce que finalement, des forces obscures me contrôlaient et contrôlaient cette violence. Donc, j'étais comme en discussion, en dispute avec plusieurs personnes. Et c'est comme si à un moment j'avais un blackout. Et au moment où je revenais à moi, je voyais 3 personnes par terre qui me suppliaient de les laisser tranquilles. Et je disais, mais j'avais envie de leur dire, mais moi je t'ai rien fait, lève-toi, rentre chez toi. C'est bon. Mais non, je ne pouvais pas faire ça. Parce qu'il y avait des gens qui étaient à côté qui me disaient, arrête de les taper. Et je dis, mais moi je tape personne. Mais si, il y avait quelque chose. Deuxième chose, je veux goûter à la vie, évidemment. Hein. Là, je suis autour de 21 ans, 22 ans. Et j'entre dans une histoire. Et dans cette histoire, la personne me dit, tu ne seras jamais capable de me respecter. Parce que quand on aime, on attend. Et moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. La chasteté avant le mariage, moi, c'était pour les curés, les nonnes, etc., etc. C'était pas pour moi, c'était pas dans mon monde, en fait. Et cette personne, quand elle m'a dit ça, c'est comme un défi qu'elle me lançait. Je suis allé raconter à mes copains, et mes copains m'ont dit, elle a raison, tu ne sauras jamais respecter ça. Et là, devant le défi, je dis, je vais le faire, vraiment. Parce que dans ma tête, je me disais, je vais aller loin avec cette personne. Et un jour, elle arrive, elle me dit, je t'aime plus. Cauchemar. D'abord, j'étais touché parce qu'on venait de me larguer, c'était la première fois de ma vie. Et ensuite, j'ai dit, mais franchement, moi je t'ai respecté. Je t'ai respecté, j'ai attendu. Les gens se sont moqués de moi, ils vont dire, tu vas pas y arriver. J'ai respecté. J'ai dit, mais tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais me venger sur tout le monde, tu vas voir, ça va être compliqué. Eh bien, j'ai jamais pu me venger. Parce que le jour où, dans mon orgueil, j'ai envoyé un ami
pour aller la supplier et savoir pourquoi elle m'avait plaqué et comment est-ce qu'elle pouvait revenir. Ce jour-là, vous savez quoi, courageux que j'étais, je suis allé à l'église. On m'avait invité. Et je suis allé avec un ami d'enfance, on était tous les deux, et lui il me dit, si tu viens ici, il faut que tu sois sérieux. Il ne faut pas que tu regardes à gauche, à droite, tout ça, etc. Les gens sont sérieux là-bas, ne fais pas n'importe quoi. Je me suis fâché, je l'ai boxé devant l'église dans la voiture. Je l'ai boxé comme il faut. On est rentré dans l'église et là, je vois prêcher quelqu'un que je connaissais de la vie d'avant en boîte de nuit. Je le voyais en boîte de nuit, on va dire 2 ans plus tôt. Et je le vois qui est en train de prêcher. Et je dis à cet ami-là qui est à côté de moi, je dis, mais c'est de l'escroquerie. Je dis, ce gars-là, il était avec moi en boîte de nuit, je le voyais il y a 2 ans, tout ça. Je dis, j'attends qu'il finisse, je vais me lever, je veux le dévoiler devant tout le monde, tout ça, etc. Et lui, il n'entend pas ce que je suis en train de dire, mais le Saint-Esprit avait entendu. Et là, il dit, tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de cette personne-là que tu veux prendre dans tes bras. Tu n'as pas besoin de cette personne-là que tu crois aimer aujourd'hui. Cette personne t'a laissé, tu as besoin de Jésus. D'ailleurs, en ce moment, tu as envoyé un ami pour lui parler. Ce n'est pas lui qui est la solution. La solution à ton problème, c'est Jésus. Mes amis, on n'avait pas les smartphones. Il n'y avait pas les SMS comme aujourd'hui. Là. Tu envoies un SMS à quelqu'un, Patrick est ici, tout ça, etc. Il n'y avait pas ça. Comment il savait que moi j'avais l'ami là-bas? C'est Dieu qui lui a montré ça. J'ai plié le genou devant Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est bon, je viens, j'ai besoin de toi, je veux m'enraciner à toi. Le thème, c'était ça, s'enraciner à Jésus. Et ce jour-là, la personne qui a prié pour moi, c'est un des pasteurs qu'on a en région parisienne aujourd'hui. C'est le pasteur Noéla Lumande, Parole du Salut. C'est lui qui a prié pour moi ce jour-là, pasteur Noéla. Et quand il a prié pour moi, c'est comme s'il y avait un bloc de béton qui faisait ma taille, qui s'arrachait et qui partait. Dès ce jour-là, j'ai commencé à avoir peur. Quand quelqu'un s'énervait, je lui disais, calme-toi, c'est bon, je retire mes paroles, je te demande pardon. Les gens s'étonnaient, ils disaient, mais tu as peur? Je dis, oui, il ne faut pas qu'il s'énerve. Je dis, mais Patrick, qu'est-ce qui t'arrive? Je regarde le ciel avait changé. Mon ami qui était à côté, je l'embrasse comme ça, il dit, lâche-moi. Puisque juste avant, je venais de me secouer un peu. Il dit, t'es un hypocrite. Mais, dès ce moment-là, dans mon cœur, il y avait quelque chose. Puisqu'on servait, on allait évangéliser, etc., etc. Et moi, avec ce zèle-là, je pensais que tous les chrétiens étaient comme ça. Et lorsque je suis arrivé en France en 92, dans ce zèle-là, ici, en région parisienne, hein, j'ai habité à Beaumont-sur-Oise, quand je suis arrivé du Congo. Et le pasteur Serge Mathias, il m'a baptisé, et il m'a dit, tu as quelque chose dans ton cœur, c'est pas tous les chrétiens qui sont comme ça. Tu es appelé à servir Dieu. Donc j'arrive plus tard à Marseille, et c'est là-bas que j'ai commencé dans le ministère en 2001 et qu'en 2002, on est allé à l'ITB, on s'est rencontrés là-bas et j'ai rencontré cette merveilleuse femme. Mais par contre, s'il y a des célibataires, je ne veux pas faire lever les mains aux célibataires, hein, mais juste donner un conseil. Célibataires, soyez attentifs avec les signes. Attention. Moi, j'ai demandé des signes à Dieu. Depuis que tu lis la Bible, tu n'as jamais vu des signes comme ça. Gédéon qui a dit ici, il pleut ici, tout ça, machin. Moi, j'ai fait du high level incroyable. Vous voulez que je vous en donne un pour imaginer le niveau que j'avais mis? Je dis au Seigneur, je dis, si c'est elle, Françoise, s'il faut que je lui parle aujourd'hui, Seigneur, je veux que Françoise, elle donne un don spirituel à l'ITB. Toi, tu connais le contexte. Qu'elle donne un don spirituel à l'ITB. Pas en français, en langue. Vous voyez, j'ai monté déjà le niveau. Françoise n'a jamais donné de don spirituel. Et jamais en langue. Je dis qu'elle en donne un. Quelqu'un va dire, c'est déjà beaucoup, pasteur. J'ai rajouté une deuxième clause. Je dis, Seigneur, quand Françoise a donné le don spirituel, Marie-Josée Loubika, elle était juste assise derrière moi, elle donne l'interprétation. Elle n'a jamais donné d'interprétation. Je m'assois, je dis, bon Seigneur, on y va. J'attends. Si c'est elle, je suis là. On est là, j'attends. Les gens prient. J'entends la voix fluette de ma chérie. Il fait, hey, c'est quoi ça?
Et elle a donné un don spirituel en langue. Ça devient sérieux l'histoire là. Et puis je me ressaisis, je dis, ok Seigneur, 50% du chemin. Elle est derrière moi. Qu'elle donne l'interprétation. J'entends maman Marie avec sa petite voix là. Le Seigneur te dit. Hey. Il faut maintenant. C'est là, tu as demandé les signes, tout ça, etc. Ok, Dieu y répond. Après, tes genoux, hein? Marche! Va maintenant parler à la dame. C'est là qu'il faut du courage. Amen. Va chercher les signes, tu vas voir. Comment ça finit l'histoire? Quand je lui parle, elle me dit, et là ça m'a tué. Elle m'a dit, ça fait longtemps que je t'attends. Vous voyez où ont emmené les signes? Pendant que moi je demandais les signes, elle était déjà convaincue. Elle attendait que je vienne. Et toi tu es là. Seigneur, pendant la gaffe demain à midi, si elle me propose un café, calme-toi mon frère. C'est juste qu'elle aime le café. C'est juste qu'elle sait que tu aimes le café, elle te propose un café. Va pas chercher les signes. Donc voilà comment je suis venu au Seigneur. Et c'est une grâce de Dieu. Famille dysfonctionnelle. Ici, dans le cas de Anne, Elkana et Pénina, cet homme avait 2 femmes. C'est déjà là une dysfonction. Ceux qui sont mariés, ils savent déjà que avec une seule femme et un seul homme, mes amis, c'est déjà compliqué. On est juste 2. Laissez-moi vous donner une petite anecdote. On est juste 2. Moi, quand je me suis marié, j'avais 33 ans. Je vivais tout seul dans un T3. Franchement, j'étais tranquille. J'étais un gars bien. Je croyais que j'étais un gars bien. J'avais de problème avec personne. Il a raison. Je m'embrouillais avec personne. Puisque j'étais avec moi-même. Mais quand je me marie, je dis, mais c'est bizarre cette histoire-là du mariage. On dirait que l'embrouille, c'est moi. Parce qu'il y en a qui étaient là, ils attendaient, ils disaient, voilà, pasteur, dis-le, l'embrouille, c'est elle. L'embrouille, c'est moi. Je me rends compte que je peux être l'embrouille aussi. Oh Jésus. Un jour, je me dis, juste comme on est jeune marié, là, je vais lui faire une surprise alors qu'elle dort encore. Je vais aller chercher des croissants. Comme ça, je emmène le petit déjeuner au lit. C'est romantique, les amis, n'est-ce pas? C'est trop beau. Je vais à la boulangerie. Mais comme il a dit, pasteur, je suis Patrick, on ne se refait pas. Je suis à la boulangerie, je parle à la boulangère, je parle au boulanger, je parle aux gars qui sont là, on discute. Je rencontre Arthur, je rencontre Kevin, tout ça, machin, avec mes pains au raisin, mes pains au chocolat, tout ça, etc. dans les mains. Et puis j'arrive à la maison. Elle me bénit. Elle me bénit. Toi, tu es là, tu es en train de dire, ah ouais, elle t'a béni. Elle a dit merci pour les croissants. Ouais, non! Tu étais où? Ça fait 2 heures que tu es parti. Je te cherche. J'ai même appelé le pasteur, j'ai appelé tes collègues, j'ai appelé les amis, j'ai appelé la famille. Je dis, il est où? Je veux bientôt aller appeler la police parce que mon mari a disparu. Son téléphone est là. J'appelle son femme ici. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Mariez-vous jeunes, les amis. Non, elle me dit, le téléphone est là, ça sonne là devant. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu es parti? Une deuxième nuit, comme je dormais dans un T3, une nuit, quand je sors des toilettes, je dors dans ce lit. Une autre nuit, je dors dans l'autre chambre. Je suis tout seul, sans aucune incidence. Après le mariage, réflexe automatique, je dors dans un lit. Et là, en plein milieu de la nuit, Patrick, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je dors. Pourquoi tu dors ici? Et là, la phrase, le mot ici, ça pétait dans ma tête. Je dis, pourquoi il dit ici? Ah mince, je ne suis pas dans le bon endroit. Famille dysfonctionnelle.
Parce qu'en fait, le fonctionnement que tu avais célibataire, tu as pris des mauvaises habitudes, tu t'es assis dedans, tu t'es installé dedans. Donc il y a besoin de mise à jour. Et eux, ils étaient dans un, on appelle ça aujourd'hui les troubles. C'est plus couple parce qu'ils sont deux, c'est trouble parce qu'ils sont trois. Donc eux, ils croient qu'ils ont inventé un truc. Elkanah, il avait déjà inventé le trouble. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y avait de la jalousie. Cette femme, la Pénina, elle regardait Anne, elle dit, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas d'enfant et c'est à elle qu'on donne une portion supplémentaire par rapport à moi? Comment ça se fait que moi j'ai des enfants, on me traite différemment d'elle? Et elle, Pénina, c'est un terme en hébreu qui veut dire, c'est comme quelque chose de rocailleux qu'on trouve dans l'eau et qui est capable de te blesser en fait. Et c'est ce qu'elle faisait avec Anne. Et vous pourrez retrouver dans le contexte familial des gens qui vous blessent, des gens qui sont là, qui vous disent des paroles rabaissantes. Moi je me rappelle de quelqu'un, un grand frère, un yaya comme on dit au Congo, il m'appelle et je décroche, allô, il me dit, ouais, tu réponds jamais au téléphone, on t'appelle, tu ne décroches jamais, je raccroche, crac. Il rappelle, il dit, ouais, je raccroche, jusqu'à 4 fois. Et puis, la 4e fois, je décroche, il dit, mais tu me raccroches sur les 4 fois. Mais c'est pour que tu vois que je réponds 4 fois. 4 fois tu as appelé, 4 fois je décrochais. Donc tu vois que je décroche. Il a dit, mais tu devrais même pas être pasteur, toi, Ouais, parce que dans son cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Et certaines fois, je vais vous donner juste une image par rapport aux gens qui souffrent. Vous pouvez avoir un chat, un chaton, un chien, des animaux qui ont des coussinets sur les pattes. S'il a une épine dans un des coussinets, tant qu'il est au repos, il sera tranquille. Mais dès qu'on va lui demander de marcher, d'avancer, à chaque fois qu'il va appuyer sur le coussinet, c'est comme ceux qui ont l'épine calcanéenne, ça va faire mal. Parce qu'il y a une épine. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner des coups de pied, tu vas le gronder, tu vas le pousser, tu vas dire avance, avance. Mais c'est parce que j'avance que j'ai mal. Vous me suivez? Vas-y, prie. Mais quand il prie, il se rappelle que quand il avait prié par rapport à ce bouton qu'il y avait là, tout ça, il n'a pas reçu de réponse. Donc quand tu dis viens à la réunion de prière, prie, ça fait mal parce qu'on appuie sur cette épine-là. C'est ça la famille. Le favoritisme, le harcèlement. Deuxième constat, on va aller plus vite. Anne, elle avait une douleur silencieuse. Elle ne disait pas à son mari j'ai mal. Elle ne disait pas à Pénina tu me fais mal. Mais dedans, elle pleurait, elle ne mangeait plus, elle était incomprise par son mari. Son mari qui lui dit de façon maladroite, oh tu sais, je veux pour toi plus que 10 fils. Mes amis, où tu es allé trouver un argument à 2 centimes d'euros comme ça? Comment tu peux dire à une femme stérile, moi je veux pour toi plus que 10 fils? T'es qui toi? Il n'a pas compris la douleur de sa propre femme. Et des fois, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ta propre douleur. Je pense à ce jour-là où on était avec Françoise, ma maman vient de décéder, on est là. Et il y a des gens qui veulent consoler, ils veulent essayer de dire quelque chose. Franchement, moi pour avoir traversé pas mal de périodes de deuil et pas mal de galères, je vais vous donner un conseil d'amis, c'est gratuit. Quand quelqu'un est dans la souffrance, allez juste vous asseoir à côté de la personne en lui disant, écoute, je suis là. Si tu as besoin, tu me demandes. C'est tout. Parce que des fois, on a des mots, vous ne pouvez pas savoir comment ça blesse. Moi, ma maman vient de partir. Il me dit, tu sais, elle est bien là où elle est. Elle est avec Jésus. Oh! Moi, je voulais qu'elle reste avec moi. Pourquoi toi, tu veux qu'elle aille avec Jésus? Bien sûr, je sais qu'elle est avec Jésus. Mais c'est ma mère. Je voulais encore qu'elle soit là avec moi. C'est mon père, c'est mon frère, c'est un ami. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, puisque c'est le cas, c'est mon chien. Moi, j'ai fait une boulette, j'étais stagiaire à Bordeaux. Mamie, elle m'appelle, ça va pas, il est mort. Je suis venu. Je dis, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, là, écrasé, tout ça. On a écrasé votre fils. Qu'est-ce que c'est? Non, mon chien! Je dis, mamie, vous avez acheté un autre chien.
Là, ce n'est pas le pasteur qui a répondu, c'est le Congolais qui avait répondu. Elle a appelé mon pasteur qui était mon formateur. Elle lui a dit, ce jeune-là, je veux plus le voir. Mon chien est mort, je l'appelle. Il me dit, vous allez acheter un autre chien. Je dis, non, il faut arranger ça. Je suis retourné m'excuser et puis essayer de comprendre. J'ai demandé des photos du chien, j'ai demandé tout ça, comment il faisait, comment, s'il était où, sa caisse était où, tout ça, machin. J'ai appris. Et maintenant que depuis, 6 ans, 6 ans, nous, à la maison, on a un chat. Conseil familial. On parle de la famille, là. Conseil familial. Jusqu'avant de venir à MLK, pendant plus de 50 ans, j'avais une phobie des rats et des rongeurs. Alors, quand je vous parle de la phobie, je sais que vous pensez à quelque chose, mais c'est pas ça. La phobie, c'est pas la peur. Quelqu'un qui a peur, il est là, il dit, c'est quoi cette image? Cette fille-là, elle fait quoi? C'est ça la peur. Mais la phobie, moi j'en ai une qui m'est restée, c'est la seule qui m'est restée. C'est une certaine personne. On est enregistré peut-être, hein? Je ne sais pas si on est enregistré. Oui, mais je ne vais pas citer le nom. Mais il y a une chanteuse. Une chanteuse. Si, pendant que je suis en train de prêcher maintenant, elle rentre là, moi je vais aller m'asseoir à côté de toi. Je vais te dire de la faire sortir. Ou alors je vais te dire de continuer de prêcher. Parce que c'est pas possible. J'ai une trouille bleue de cette personne parce qu'elle dégage des choses, mais c'est terrible pour moi. Et ça, excusez-moi, ça a commencé alors que j'étais inconverti. Elle a fait un certain clip dans les années 80. Quand le clip a commencé, moi je suis allé derrière mon canapé, je tremblais comme ça. Mes frères et sœurs se moquaient de moi. Je passe. Certains ont peut-être retrouvé. Et à cause de cette phobie-là, dans mon jardin, avant de venir à MLK, habiter à Coulommiers, il y a des étés entiers où je ne suis pas allé dans le jardin, il n'y a pas eu de barbecue. Les amis proposaient de venir faire barbecue à la maison, je disais non, on vient chez toi. Parce que j'avais vu un rat, il y avait un poulailler derrière chez nous, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que entre 8 et 9 ans, on chassait les animaux dans une grange qu'on avait derrière la maison au Congo. Et moi, j'ai acculé un mulot, c'est un petit machin comme ça, un mulot. Hein. Je l'ai acculé et je ne savais pas qu'un animal acculé, il attaque en fait. Et ce mulot-là, il est monté sur ma jambe par mon pyjama. Donc ça m'a traumatisé. Donc dès que je voyais un truc qui ressemble à un rat, un machin, j'étais incontrôlable. C'était la phobie. Et eux, ils m'ont dit, conseil de famille, donc mon fils, ma fille, ma femme, ils ont fait une réunion familiale. Il y a eu un vote, évidemment vous imaginez, j'ai perdu dans le vote. Est-ce qu'on prend un chat? Qui est contre? Moi je suis contre. Qui est pour? Il y avait 3 pour. Donc on a pris un chat. On va pour prendre le chat, pour choisir le chat. Le chat il vient sur moi. Il se frotte, tout ça, etc. Je dis c'est quoi ce truc? Donc aujourd'hui pendant que je vous parle, si je rentre à la maison que le chat n'est plus là, ça va me faire quelque chose. Je ne vais pas dire que je vais pleurer, mais ça va me faire quelque chose parce qu'il y a eu un attachement. Et ça, il faut le comprendre. Famille dysfonctionnelle. Et des fois, du harcèlement au sein de la famille. Et même au sein de la famille spirituelle. Si tu ne fais pas ça, Donc moi, j'étais harcelé quand ma mère est décédée. Si tu n'enterres pas la maman au Congo, si tu n'enterres pas ma maman au Congo, si tu n'enterres pas ma tante au Congo, etc., etc. Du harcèlement. Et cette femme qui ne mangeait plus, son mari, maladroitement, il a essayé de la consoler. Avec les mots qu'il avait, mais il a été maladroit, il a fait mal, alors qu'il pensait faire du bien. Maintenant, deuxième partie, comment l'espérance est venue? L'espérance est venue parce qu'en fait, celle qui souffrait en silence, elle a trouvé un réconfort dans la prière. Et dans la prière, de façon prophétique. Voyez avec moi au verset 11. Alors que la Bible dit, elle priait avec l'amertume dans l'âme, alors que c'était difficile pour elle, alors qu'on se moquait d'elle, alors que son mari, il ne trouvait même pas les mots pour la consoler, elle dit quelque chose, elle dit, Éternel, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête.
Voilà comment l'espérance naît. La foi qui te permet de prier. Alléluia. Et ça te permet de prier de façon prophétique. Nous, quand on était à l'ITB, on voyait que des Africains. On voyait qu'un jeune qui vient de la banlieue. Des gens ont marché comme ça, là, etc. On a appris à marcher, nous. On a appris à parler. On a appris à vous parler. Parce que comme on était avant, on ne pouvait pas nous prendre brut comme ça et nous mettre dans le ministère. Vous auriez chassé cet homme-là. Vous dites, viens, va-t'en. Et lui aussi, que je suis là. Vous auriez dit, allez, c'est bon, va-t'en. Tu ne peux pas être pasteur, c'est pas possible. On est passé par l'école biblique. On a appris. Et là, des gens ont vu quelque chose en nous. Des gens ont prié pour nous. Des gens ont prié avec nous. Des gens nous ont... Bien sûr, il a été sympa. Il a dit que moi, je le retenais et tout ça. Mais il y a des moments aussi. Il y a des moments aussi où il m'a retenu. Il a dit, c'est bon. Et des moments, après, dans le ministère, on s'appelait. Parce qu'on était comme ça, à trembler de dire, je prêche dimanche. Voilà mon message. Est-ce que tu te rappelles de nos conversations, la langue et tout ça? De dire, Lys, voilà mon message. Je vais parler ça, ça. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses à un exemple? Est-ce que tu penses à un témoignage? Et la fois d'après, c'est lui qui m'appelle. Il dit, Patrick, est-ce que là, comment tu vois? Est-ce que je peux aborder ça comme ça ou comme ça? C'est là qu'on apprend. Parce qu'une espérance est là. On sait ce que Dieu est capable de faire et on se dit, Seigneur, je me projette vers ces choses. Je veux les saisir. Et la foi, c'est ça. Anne, elle ne sait pas si elle est capable d'avoir un enfant. Elle ne sait pas si elle est capable d'avoir un fils ou une fille. C'est 50-50, tu me diras, quand tu fais les statistiques, ok. Mais elle dit, le fils là, je vais le consacrer. Si Anne avait eu une fille, il se serait passé quoi? Mais Dieu est bon. Elle a eu un fils. Elle a prié de façon prophétique. L'espérance fait que, en deuxième lieu, elle consacre ce fils à Dieu. Elle dit, si j'ai un fils, je veux le consacrer à toi, pour qu'il te serve. Il sera toujours dans ta maison. Maintenant, je comprends que aujourd'hui, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, s'ils apprennent que celle-là qui était stérile, elle a fait toutes sortes d'examens, tout ça remboursé par la sécurité sociale. Elle arrive, elle a un enfant, et cette femme, elle dit, j'ai donné l'enfant à l'église source de Siloé. L'enfant, il habite là-bas. C'est le pasteur qui s'occupe de lui là-bas. Il dort même pas chez les mendis. Il dort même pas chez les mendis. Il dort dans l'église. Avec le pasteur. On est dans un autre contexte, les amis. Et on en parlera dans l'application. Pour nous, ça veut dire autre chose. Elle consacre son fils avant même de l'avoir eu. Est-ce que vous comprenez comment on peut se projeter dans la famille? Autre témoignage, puisqu'on parle de la famille. Nous, on a entre 14 et 15 ans, et on est tellement ambitieux avec des amis d'enfance, avec qui on est encore en contact aujourd'hui, et on se fait un... Comment je vais dire ça? C'est comme un deal qu'on fait entre nous. On était trois, donc il y a moi, Patrick, il y a Serge et il y a Yves. On est tous les trois et on se dit, dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe dans notre vie qui sera valable dans 20 ans? Écoutez bien. Yves, comme d'habitude, il est le premier à parler, il se lance. Il dit, moi, je me vois vivre aux États-Unis, faire des études aux États-Unis et devenir ingénieur civil. Yves a fait ses études à Miami, il est ingénieur civil de l'État de Floride et il vit actuellement à Kinshasa. C'est fait, il a accroché. Serge, qu'est-ce que tu fais dans 20 ans? Il dit, moi, dans 20 ans, je me vois marié et à mon mariage, un de vous deux sera mon témoin de mariage. En 97, Serge se marie avec Marie-Eugénie en Belgique, à Bruxelles, et c'est moi qui suis son témoin de mariage. La case est cochée. Vous allez dire, alors pasteur, toi, qu'est-ce que tu avais dit? T'as dit un truc de dingue. Moi j'ai dit, moi dans 20 ans, je me vois avoir une fille aînée, et je l'appellerai Dina.
pourquoi j'ai dit ça? Il se trouve que quand madame est tombée enceinte, c'était pas une fille, c'était un garçon. Et on l'a appelé Lucas. Et quand elle est retombée enceinte, c'était une fille. Et on l'a appelée Dina. Et voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce vers quoi tu veux aller, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, qui devient la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour qu'elle devienne une démonstration, il faut faire le pas. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, elle prie, elle consacre, elle dit des choses à Dieu, elle déclare des choses à Dieu, elle déverse son cœur et elle dit, Seigneur, si tu le fais, moi je m'engage déjà. C'est pas qu'elle attend ce que Dieu va faire pour agir et pour se positionner. C'est ça la foi. C'est Noé qui est en train de construire l'arche. Halluciné. Aujourd'hui, j'imagine les gens qui viendraient là chez Noé sur son chantier gigantesque. Voilà, je suis sur le mont là, regardez. Oui, c'est monsieur Noé. Mais ça fait des jours avec son machin là qui flotte. Regardez, il n'y a même pas de pluie ici, il n'y a même pas de fleuve. Il est en train de construire une arche. Ils auraient vu Moïse en lui disant, mais Moïse, tu veux faire sortir 2 millions de personnes dans le désert et avec des animaux? Est-ce que tu as prévu les maternités? Tu as prévu les écoles? Tu as prévu des vétérinaires? Parce que les animaux, ils vont mettre bas. Qui va faire... Mais, vous connaissez les aquariums? Vous êtes déjà allé dans les aquariums, là, tout ça? Invention humaine, hein? Jamais. C'est Dieu qui a inventé l'aquarium. Lisez la Bible, Exode. Il a ouvert, on a chanté, il a ouvert la mer en deux, et la Bible nous dit, il y avait un mur d'eau à gauche et un mur d'eau, et les poissons, ils étaient où? Dans le mur d'eau. Ça s'appelle comment? Eh ben voilà. Elle déverse son cœur devant Dieu. Et elle dit, Seigneur, voilà ce qui va se passer. Pour nos familles, je vais vers l'application maintenant. Pour nos familles, réalisons que même dans les familles blessées, même dans les familles fracassées, Dieu entend les prières et il se souvient. Parce que je vous ai parlé de la vie que je menais, et alors que je menais une vie qui n'était pas jolie, que je rentrais à des heures incroyables à la maison. Chaque nuit ou chaque matin, je ne sais pas comment, ça dépend dans quel ordre tu prends les choses. Soit c'est la nuit parce que j'avais commencé, soit c'est le matin parce que la journée commence. Mais quand je revenais là, il y avait sous la porte de la chambre de mes parents, il y avait un filet de lumière. Mon papa, il dort comme moi, il dort du sommeil du juste, il n'entend rien. Quand il dort, il est mort. Ma mère, quand je voyais la lumière là, j'allais, je tendais l'oreille et je l'entendais. Seigneur, garde mon fils, garde-le sur la route. Et ça m'émeut parce que moi, quand j'entendais ça, je lui disais, arrête de prier pour moi, laisse-moi tranquille, je suis rentré. Et elle n'arrêtait pas, elle continuait de prier. Et un jour, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, maman, on va jouer cartes sur table. Pourquoi tu pries? Elle dit, je prie parce que je t'aime et parce que je sais qu'un jour tu sortiras de là. J'ai dit, jamais. J'ai dit, moi j'aime cette vie-là et je finirai comme ça. Elle m'a dit, c'est pas vrai. Dieu a d'autres plans. Je dis, Dieu, tes plans et toi. Et elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, je te demande un engagement. Alors, si tu veux continuer comme ça, comme tu me demandes la voiture tous les samedis pour aller en boîte de nuit, je te demande juste une chose. Avant d'aller en boîte de nuit, tu me déposes à la veille de prière. J'ai dit, chiche. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je disais, ça y est, je vais en boîte de nuit et je vais dire à toutes ces femmes-là qui vont prier, je vais en boîte de nuit. Je suis DJ. Tu as vu mes disques là? C'est moi qui vais animer la soirée. Et quand ces femmes de Dieu, ces femmes de prière sortaient de la voiture, elles disaient chacune en descendant, mon fils, que Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Et vous savez quoi? Ce jour-là, je n'allais pas en boîte de nuit. Parce qu'en fait, je me dis, comment ces femmes qui m'ont béni, moi je vais aller faire ce que j'ai prévu de faire là. C'est pas possible. Dieu entend les prières des familles blessées.
Dieu entend les prières du papa qui pleure pour son enfant. Dieu entend la prière de la maman qui pleure pour son enfant. Dieu entend la prière de la nièce qui pleure pour sa tante. Dieu entend la prière de l'homme qui prie pour sa femme, de la femme qui prie pour son homme. Malheureusement pour ma mère, elle est partie auprès du Seigneur sans voir la conversion de mon père. Mais je crois que beaucoup de choses dans notre famille, nous avons été épargnés parce que cette femme priait. Aujourd'hui, je suis homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Ça a été sa grande fierté d'être assise comme ça dans l'église à Sainte et de m'écouter prêcher. Et la première fois, elle m'a vu, elle est venue. Elle m'a dit, ah mon bébé, je suis fier de toi. J'ai dit, non maman. Je dis, ici, tu ne m'appelles pas ton bébé. Je suis le pasteur de tous ces gens. Je ne suis pas ton bébé, maman. Et elle m'a dit, tu seras toujours mon bébé. Parce qu'elle m'a porté. Laissez-moi vous dire, retenez cette chose-là. Quelles que soient les galères dans lesquelles vous êtes, est-ce que ta galère dépasse celle de Anne? Même si elle dépasse celle de Anne, prends la position qu'elle avait prise. Elle a pris position. Elle a même prié pour des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Ce n'était pas en route que déjà, elle avait mis un pas. Elle avait fait un pas. Elle s'était déjà positionnée. Donc, pour tes études là, tu dis déjà, moi, je veux aller là-bas. Tu n'es pas là en disant, ouais, je fais ma licence, on verra, au bout de la 3e année. Tu dis, moi, je veux ce diplôme-là. Moi, je veux aller en Master 2 de temps ou de temps. Ce n'est pas de la méthode Coué. Mais c'est que tu te positionnes et tu avances vers les choses que tu as demandées à Dieu. Et que Dieu est capable de te donner. Et Dieu sera sur ton chemin. Deuxième chose dans l'application. La prière, comme je l'ai dit dans mon témoignage, la prière peut changer la situation familiale. Beaucoup de gens disaient à mes parents, votre fils, il va mourir. Parce que certains de mes amis sont morts d'accidents de voiture. Moi, j'étais avec eux. On faisait les courses ensemble. C'est pour ceux qui connaissent Kinshasa, on roulait au boulevard, dans les deux sens du boulevard. C'est-à-dire qu'on faisait la course. Il y a un qui roulait dans le sens normal, il y a l'autre qui roulait à contresens. Et on faisait la course. Et on se retrouvait au rond-point. Celui qui arrivait le premier au rond-point. Nous, on faisait ça. Les gens nous voyaient, les gens nous... Et certains sont morts de ça. Milieu des années 80, le sida a commencé à ravager plusieurs capitales d'Afrique. J'ai vu des amis partir. On s'est posé des questions. Et moi, quand je suis arrivé en France, les gens commençaient à m'appeler en disant, tu te souviens d'une telle? C'était ta copine, elle est morte. Je dis, ah, c'est dommage, tout ça. Il dit, elle est morte de sida. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te fasse maintenant? Et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et je faisais des études de technicien de laboratoire et on manipule des éléments humains, et notamment du sang. Et la prof nous a dit, pour le prochain TP qu'on va faire, vous devez ramener vos résultats de sérologie, hépatite et HIV. Pour pas qu'à un moment donné, on porte plainte en disant j'ai attrapé le sida en manipulant du sang au laboratoire. Moi, j'ai mis 3 mois à apporter mes résultats. J'avais un truc terrible. Et quand je suis allé, ceux qui sont dans le corps médical, que Dieu vous bénisse. Je suis allé, l'infirmière qui devait me piquer, elle me dit, monsieur, je ne peux pas vous piquer. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, même sans vous faire relever le manche, je vois que vous êtes tendu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur des piqûres? Je dis, non, ça me fait rien les piqûres. J'ai des veines magnifiques, ça sort toujours bien. Elle dit, c'est quoi? Je dis, ma vie, c'était compliqué. Elle me dit, mais si vous ne faites pas le test, ça va être encore plus compliqué parce que ça va tourner là-dedans. Et vous n'aurez jamais la paix. Faites le test et vous serez... Les amis, le jour où je suis allé chercher mes résultats, c'est pas le bac, c'est pas la licence, c'est pas le master, c'est pas le doctorat. Moi, c'est comme si j'avais eu le doctorat des doctorats dans ce laboratoire-là. Je dis, je veux pas mourir de ça. Et comme vous me connaissez maintenant, j'ai appelé les 5 là qui m'avaient appelé. J'ai dit, tu veux que je t'envoie la preuve de mon résultat négatif? Tu regardes là comme ça là. Je n'ai pas. La prière peut transformer des situations. Même
quand il n'y a pas d'espoir. Anne, elle n'avait pas d'espoir. Elle n'avait pas d'enfant. La Bible dit l'Éternel l'avait rendue stérile. Ce n'était pas Dieu qui l'avait rendue stérile. Dieu avait permis qu'elle soit stérile. Mais par contre, elle vivait la chose. Mais parce que la prière était là. Parce qu'elle a su comment parler à Dieu. Parce qu'elle a su comment se positionner avec les autres. Ça a changé. La Bible nous dit que cette femme a mangé. Et on en parlera demain. Quand elle a mangé, son visage n'était plus le même. Il y a quelque chose qui a été changé. Et laisse-moi te dire que c'est de ça, c'est cette mentalité-là que Dieu attend de toi, de nous, par rapport à nos familles. Françoise, elle le sait, j'ai partagé aussi avec votre pasteur. Notre situation familiale actuellement, elle est très compliquée. Mais nous, on s'est positionné devant Dieu. Et on a dit, Seigneur, on ne laissera pas passer ça. On va se battre. Et qu'est-ce que Dieu fait? La peur a changé de camp. On a eu des menaces et tout ça. La peur a changé de camp. Maintenant, il s'agit de remettre sa famille à Dieu. Il s'agit de consacrer ses enfants à Dieu. Parce que quand on n'est pas parent, on fait plein de plans sur les comètes. Moi, un de mes plans, et quand j'ai parlé de ça avec Françoise, elle m'a ramené sur terre, direct. Elle est ma force d'attraction terrestre. Quand je commence à monter là comme les lions, boum, tu reviens sur la terre. Moi, j'ai dit, tu vois, les gens là, avec la pédophilie, avec le harcèlement, tout ça, mes enfants, ils n'iront jamais dans une école maternelle, ils n'iront jamais dans l'école, tout ça. Et puis elle me dit, ok chérie, alors c'est toi qui vas leur faire l'école à la maison. Hein? L'école à la maison? Ah non, c'est compliqué. Mon fils, il arrive au collège. Elle me dit, il faut qu'on lui donne la clé pour qu'il aille au collège et qu'il revienne quand nous on n'est pas là. Je dis, ok, ça va. Oui, Lucas, tiens, la clé, quand tu reviens de l'école, tu rentres. Comme Dieu est bon avec moi, 4 ans plus tard, sa sœur, elle rentre au collège. Et ma femme, elle dit, il faut donner la clé de la maison à Tina quand elle revient du collège. Ah, les amis! Non, on ne parle pas de la même chose. Hein. Maman, pasteur Emma, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas de fille. Laissez-moi vous dire, les amis, ta fille, elle rentre du collège. Le monsieur là, il la met dans une camionnette. On ne retrouve pas ma fille. Vous comprenez ce qui se passe dans ma tête? Si vous connaissez quelqu'un qui est parano, moi je suis son master chef. Je suis vraiment parano. Et ma femme, elle m'a calmé. Elle a dit, chérie, si tu ne veux pas donner les clés de la maison à Dina, mais il faut que tu ailles la chercher. Ou il faut que tu sois à la maison quand elle revient du collège. Ah oui. Et Dina a eu des clés. Vous savez comment tu sais que tu es guéri? Vous savez comment tu sais que tu es guéri? Je suis avec vous à Gisors, n'est-ce pas? Dina, elle n'est pas restée à Coulommiers. Dina, elle est partie à Créteil faire une veillée hier. Hier, les amis. Et moi, je suis avec vous. Ici. Et tout à l'heure, quand on était à l'hôtel, elle a appelé, elle a dit, je suis dans le train. Le train s'est arrêté. On a dit qu'il ne part plus. Il y aura un autre train. Je dis, Jésus, tu es en train de me tenter là, que je prêche ce soir, moi. Et que je prêche encore demain. Je ne veux pas dire à Lys, écoute, tu prêches ce soir et demain, parce que moi je dois retourner, je dois aller chercher ma fille à la gare de Morsan. Mais non, je ne peux pas lui faire ça. Et d'ailleurs, la capitaine en chef, elle n'aurait pas laissé faire ça. Donc je suis resté tranquille. Elle parlait avec sa maman. Et tout à l'heure, pendant la réunion, là, pendant que tu parlais, elle a envoyé un message. Je suis arrivé. Mais mon cœur a été en paix tout le long. Je suis guéri. Donc si toi tu es inquiet pour ta famille, tu peux guérir. Tu peux être restauré. Tu peux prier pour ta famille. Prie jusqu'à... comme Anne. Donc l'intensité de sa prière était que les mots ne sortaient même plus. Vous réalisez ce genre de prière? Certains d'entre nous là, on a fait ces prières. Nous avec Françoise, on sourit beaucoup comme le pasteur l'a dit, mais on en a bavé les amis. À un moment donné, on en a tellement bavé qu'on pouvait nous suivre à la trace. Il connaît les histoires.
des histoires de fous. Tu es là comme ça, tu dis, mais je donne un exemple. On part en vacances dans la famille de ma femme à Lyon. Nous, on habite à Bordeaux. La voiture tombe en panne. La voiture est réparée. Mais sauf que moi, je suis obligé de rentrer travailler. Donc, ma femme et mon fils, c'est ça. Il était bébé. Ils sont dans la voiture. Ils s'arrêtent à une heure de repos. La nuit, s'il vous plaît. La nuit. Hein? Et il y avait la nièce de Françoise avec son compagnon qui les suivait. En pleine nuit, alors qu'elle revient vers la voiture, il y a deux personnes qui leur disent « Madame, votre voiture a un problème. Il y a cette pièce-là qui est tombée de votre voiture. Le pneu peut se dévisser de la voiture. » Les amis, c'est la nuit. Comment tu as vu le boulon qui est tombé là? T'es qui toi? T'es qui? Comment tu l'as vu? Dieu a dépêché quelqu'un. Je ne sais pas si c'était un ange ou qui, je sais. On ne sait pas aujourd'hui c'est qui ces personnes-là. Mais elles ont vu en pleine nuit. Vas-y, sors tout à l'heure, regarde une pièce qui est tombée sous ta voiture. Et qu'on en reparle ensemble. Vas-y, tout à l'heure, sors. Dieu est capable de faire des choses comme ça. Alors que je vais te laisser le temps de poser quelques 2-3 questions. Déjà dans ton cœur, commence à préparer. Seigneur, qu'est-ce que je vais recommander? Quelle personne je vais recommander concernant la situation de ma famille? Parce que je crois que dans vos familles, vous avez des gens comme moi dans la famille. C'est qu'il y en a quand ils appellent, ton cœur s'ouvre, tu es content. Tu sais que ça va être beau, ça va être joyeux, ça va être encourageant. Tu vas repartir avec du peps. Il y a un cousin qui m'a appelé tout à l'heure alors qu'on descendait avec le pasteur vers l'hôtel. J'ai dit, ouais, je suis à Gisors, il y a la mission. Il dit, ouais, super, que le Seigneur te bénisse, et puis il faut que tu aies de l'énergie, il faut que tu les encourages, tout ça, etc. etc. Il y a Guy. Et là, tu dis, waouh, c'est bon. Mais il y en a d'autres. Quand tu vois le nom comme ça, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ou alors tu dis, qu'est-ce que je vais prendre encore? Parce que tu sais que tu vas prendre cher. Mais même pour cela, Dieu nous demande de les aimer. Envoyé spécial, on les aime. On les aime, on les bénit. On dit que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse prospérer dans votre travail, qu'il vous fasse rencontrer des bonnes personnes et qu'il ouvre votre cœur pour que vous puissiez trouver la vérité. Parce que quand on ne trouve pas la vérité, c'est là qu'on est capable, parce qu'on est dans quelque chose d'obscur ou quelque chose qu'on ne comprend pas, on se tape la tête contre beaucoup de choses. Et certaines personnes de notre famille doivent trouver ça aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille et comment est-ce que tu veux que le Seigneur agisse? Tout à l'heure, quand j'aurai pris quelques questions, on va se lever ensemble et on va présenter ces situations, ces personnes à Dieu, et même dans l'Église aussi. Nous sommes aussi une famille dans l'Église. Et tout ce que j'ai dit sur la famille biologique, etc., c'est valable aussi pour nous en tant que famille spirituelle à l'Église. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, dans ce que j'ai partagé là, est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voulez que je précise ou quelque chose qui t'a touché, un commentaire que tu voulais faire? Et demain, on parlera du chagrin à la consécration. À vous l'antenne. Y a-t-il quelqu'un qui a une question ou un commentaire à faire? Le micro est déjà tout prêt, tout chaud. En fait, il n'y a pas de question. Il y en a qui disent, ouais, je ne sais pas si ma question elle est intéressante, tout ça, etc. C'est de dire, il n'y a pas une question intéressante ou moins intéressante, il y a ma question. Et je vais vous dire un secret par rapport aux questions. La question que tu te poses, il y a d'autres aussi qui se la posent, mais ils n'osent pas. Donc du coup, quand tu vas la poser, il y a des oreilles qui vont se ressentir. Oui, je voulais, mais en fait, tu l'as fait. Qui se lance. Voilà. La famille, les relations familiales, comment Dieu peut agir dans la famille, des situations de famille qui peuvent être délicates, sur lesquelles vous voulez un conseil de la Bible, un avis de la Bible, ou qu'on puisse réfléchir ensemble.
Il y a quelqu'un, quelqu'une, personne? Je vous ai assommé, hein? Ça, chérie? Ils sont assommés? Non? Ou alors? Ah, ils ont tout compris. Ça va? Pas de questions particulières? C'est bizarre ça qu'il n'y ait pas de questions. Par exemple, nous, là, couple mixte, on a vu des choses, hein? Quand tu as les enfants, on dit oui, c'est notre enfant. Mais comment ça, c'est votre enfant? L'enfant est métis. Il est noir et blanc à la fois. N'est-ce pas? Moi, ce que je voulais dire par rapport à la famille, mon cas est ma maman, elle a la maladie d'Alzheimer. Donc, il a fallu donc la placer. Et on n'a pas été, nous sommes 4 enfants. Et sur les 4, il n'y a eu que 3 qui a participé à la réunion pour savoir si on la plaçait. De 3, nous sommes arrivés à 2. Et comme c'est moi l'aîné, donc en fin de compte, ma maman est en Martinique, nous sommes ici, donc je l'ai placée parce que son désir, quand elle a travaillé donc toute sa vie ici, elle nous avait dit donc à sa retraite, elle ne se voit pas et elle ne veut pas revenir donc en France, elle finit sa vie là-bas. Et ce qui fait que moi, je suis devenue donc la tutrice de ma maman. À 12 000 km. Voilà, 8 000. Et ce qui fait que j'ai une sœur et un frère là-bas, mais c'est très compliqué donc, de savoir, parce que moi, je suis la tutrice, et surtout au niveau financier. L'argent. Nerf de la guerre. Voilà, tout à fait. Et moi, je ne sais pas, donc quelquefois, on est bien, mais c'est vrai que, par exemple, on a formé un groupe sur WhatsApp, et lorsque je vois, par exemple, ma sœur qui envoie, par exemple, un audio, j'ai cette peur, donc je ne veux plus écouter donc, ces audios. Et pourtant, je connais le Seigneur, je prie pour elle, je prie pour les 4. C'est surtout pour le bien-être de ma mère. Et étant donné que cette maladie, elle tombe, ma maman, et il s'est avéré que même là, en disant que maman ne devait pas être là, et si elle est là, en fin de compte, elle ne me le dit pas donc directement, mais elle m'accuse indirectement donc d'avoir mis ma mère là. Donc je ne sais pas, on parle, j'essaie, je prie, mais voilà, comment faire pour leur faire comprendre en fin de compte qu'elle ne peut pas s'en occuper. Entre-temps, elle a eu un accident, je lui ai fait comprendre que tu vois, si dans ton état, comment tu aurais pu prendre maman avec toi chez elle, chez maman. Et je lui ai montré que j'ai pris maman et on est obligé donc de la surveiller puisqu'elle essaie donc de partir. Oui, voilà. Elle est désorientée. Voilà, tout à fait. Donc, en fin de compte, je ne sais plus. Alors, je me suis dit, c'est de rester en retrait et de prier, mais quand même, c'est quand même douloureux. Donc, maman est en institution là. Oui. Et elle est prise en charge par l'institution, ses soins, ses repas, etc. Et vous devez payer chaque mois par rapport à son loyer. Oui. D'accord. Vous avez déjà une grâce sur cette situation. Maman est en institution. Je vous ai dit, je peux lâcher. Hein. Quand on est dans une situation compliquée, nous, actuellement, mon père a la même chose et il est à Kinshasa. Et à Kinshasa, il n'y a pas de structure pour l'accueillir comme ça dans son état. C'est très compliqué. Et il est marié avec une personne qui est arrivée tard dans sa vie, il y a 3 ans. Et c'est très compliqué. Alors, quelque part, ce qui pourrait être intéressant de savoir, c'est quelles sont les forces qu'on a, quelles sont les faiblesses qu'on a. La force que vous avez, c'est que maman est dans une institution où on prend soin d'elle. Et la force que vous avez, c'est que toi, tu es tutrice. Donc s'il y a quelque chose, on se tourne vers toi
et on te demande d'agir, de donner un ordre, de donner un avis, etc.